Mes amis, bienvenue sur 5 Star Tarot. Bon, ça va être un lourd reading aujourd'hui. Ça va être le reading du 10-10, 10-10 portail. Je sais, vous allez me dire, Jay, on est le 11 aujourd'hui, il est trop tard, t'es en retard et tout ça. Pas du tout, ok, ça c'est le calendrier judéo-chrétien avec une perception du temps qui est complètement erronée, ok. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi en détail. Hein. Le roi Julius qui a rajouté le mois de juillet, Auguste Ier le mois d'août, et le mois d'août, et puis bref, vous connaissez comment ça se passe, hein. C'est un truc linéaire et tout ça, bon, ça n'a rien à voir. Surtout qu'on est complètement dans les énergies en ce moment du portail du 10-10, donc c'est tout à fait le bon moment pour le faire. Et on est en plein dans les énergies en ce moment. Je sais qu'il y en a, voilà, ils veulent absolument la date, le reading, tel jour, que tout soit bien fait, tout ça, mais bon, ça c'est... Généralement, c'est les personnes qui n'ont pas compris que tout était relié. Fais-moi Capricorne, il faut absolument que je regarde Capricorne. Quand je vous fais un reading 12 signes, je vous dis, mettez pas Verseau, Poisson, Cancer. Il y a quelqu'un qui va arriver tout de suite. Boum, allez, hop, je mets Capricorne, boum. C'est des gens qui n'ont rien compris, quoi. C'est vraiment, je regarde mon signe, ma nationalité, ma couleur de peau, mon parti politique, mon statut social. Déjà, si vous voulez regarder quelque chose, ne regardez pas que votre signe solaire. Regarde Sun, Moon, Rising and Venus. Donc regardez aussi votre ascendant, votre moon sign, pour au moins avoir un minimum de définition, de bonne lecture des énergies en ce qui vous concerne. Donc pas seulement votre signe solaire. Encore une fois, les signes, ce sont juste des cases, d'accord? Mais ça nous aide à regrouper l'énergie, à codifier l'énergie, à vous faire une lecture de l'énergie, de transmettre les messages, l'énergie du moment. C'est un peu comme un weathercast en fait, astrologique, ok. Moi je suis un petit peu le weatherman en fait, je suis un peu celui qui fait la météo astrologique, ok, qui traduit les énergies ici. Donc venez pas me voir en me disant Jay, t'es pas sérieux, c'est le truc du 10-10, il faut que tu nous fasses. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Fais-nous un scorpion, fais-nous un machin. Non, tous les signes sont reliés mes amis, ok. Même si vous êtes par exemple Verseau, Balance, vous pouvez regarder Bélier, parce que Bélier c'est le décisionnel de la divine féminine. Vous pouvez regarder Scorpion, parce que Scorpion, c'est le décisionnel de l'énergie masculine. Encore une fois, ce n'est pas le divin masculin, la divine féminine. Il quitte la tierce, il arrive sur Ange en céramique tarot. Ça n'a rien à voir. C'est pas ça. C'est pas le chaser, le runner, le machin. Le runner se réveille. Ça fait combien de temps qu'il se réveille? Il est toujours pas là. Ok? Ok, il n'est pas là et il ne sera jamais là, d'accord? Parce que tant qu'il y a des conditionnements et des croyances, le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir, il ne peut pas y avoir de spiritualité, il ne peut pas y avoir de liberté, il ne peut pas y avoir d'amour et tout ça. Vous avez ma chaîne E1S System qui vous explique la nature de la vie, de la mort, de l'amour, les mondes vibratoires, les vortex, les chakras, peu importe comment vous appelez ça, ok? Mais comment activer en fait ces mondes vibratoires à l'intérieur de vous? Comment en extraire le miel? Comment activer cette énergie et l'utiliser au quotidien? Allez jeter un coup d'œil, comme ça vous ne serez plus Jay. C'est le 10-10, il faut que tu nous fasses le reading de 10-10 pendant que c'est le 10, le 11, c'est trop tard et tout ça. Non, ça c'est métro, boulot, dodo, je vote à gauche, je vote à droite. Je vais voter pour quelqu'un qui va résoudre tous mes problèmes alors que cette personne, elle n'a absolument pas les moyens et pas l'envie et pas l'intention de le faire. Ok? Donc encore une fois, mais bon, cela, je peux absolument rien pour vous, malheureusement. Ok? C'est toujours une minorité qui va changer le monde et pas tout le monde pourra monter dans l'un de ces bateaux. Ce reading, il est très important, mes amis, et je vais surtout le faire pour les miens, ok? Surtout pour les miens. C'est-à-dire ceux qui sont abonnés à cette chaîne ici, d'accord? Encore une dernière petite chose. Une dernière petite précision avant que je vous fasse ce reading. Quand vous faites des bookings, je le répète tous les jours, ok? Je vais le dire parce que c'est important, parce que ça me fait perdre aussi du temps, et du temps que je pourrais passer à faire les readings, ok? Je vous répète à chaque guidance, j'en profite parce que c'est un portail du 10-10, donc tout le monde va regarder cette vidéo, ok? Les consultations privées se font uniquement sur Instagram. Si vous n'avez pas, que ce soit pour rentrer sur mon groupe Telegram, pour bénéficier de mes analyses techniques, de ma formation, de tout ça sur les marchés financiers, ou pour avoir un tarot privé, d'accord? Ça c'est pour les plus lents du bulbe. Toutes les consultations se font uniquement sur Instagram. Donc si vous n'avez pas de compte Instagram, ça ne sert à rien de venir me voir. Je ne prends pas WhatsApp, je ne prends pas machin, je ne prends pas ceci, je ne vais pas vous filer mon mail, je ne vais pas vous filer mon number. C'est Telegram ou rien. Instagram ou rien. Ok? Même pour rentrer sur le groupe, toutes les consultations se font sur Instagram. Donc si vous êtes fâché avec Instagram, si vous êtes fâché avec peu importe le patron d'Instagram ou que vous êtes fâché avec ceci ou cela, que vous ne voulez pas créer de compte pour je ne sais quelle raison, vous allez voir un autre tarologue, vous ne venez pas me voir. Vous payez vos guidances, c'est très bien, je reçois des PayPal et tout ça, et arrivé au moment du rendez-vous, boum, il n'y a personne.
Donc j'envoie un mail, viens me voir sur Instagram, 5 Star Tarot sur Instagram. Sinon, c'est pas possible, ok? Donc pour ceux qui ont pris leur guidance là, qui viennent pas au rendez-vous, venez me voir sur Instagram. Vous me dites salut Jay, excuse-moi, j'ai pas pigé. Et ensuite, on va reprogrammer un rendez-vous, ok? Tardez pas trop, d'accord? Voilà, donc toutes les consultations se font uniquement sur Instagram, ok? Vous payez, c'est très bien. Mais ne m'envoyez pas une adresse mail et votre numéro personnel. Non, venez me voir sur Instagram. Ok, j'ai reçu votre PayPal, il est encaissé, c'est bon, il est sur mon compte. Venez me voir sur Instagram. Ok, ça prend 5 minutes pour se créer un compte. Faites-vous un compte. Si vous êtes une mamie de Moselle, demandez à vos petits-enfants, ils vont le faire pour vous. Ok, ça c'est fait. Donc, ceux qui ont pris des guidances là, ok, qui ont payé tout ça, venez me voir sur Instagram, me dire salut Jay, c'est moi, tel nom, ok, c'est bon, je te remets un rendez-vous. Ok, ça c'est fait. Pour booker une guidance privée avec moi, c'est 5startarot.com. Il faut d'abord s'enregistrer. Une fois que vous êtes enregistré, vous pouvez booker tous les readings que vous voulez. Et si jamais vraiment il y a des problèmes là-dessus, venez me voir sur Instagram et je vais vous filer mon lien PayPal direct, mon RIB, peu importe, et vous allez pouvoir booker votre guidance. Ok, mais venez me voir sur Instagram. J'espère que c'est clair maintenant. Deuxième chose très importante, mes amis. Ce reading que je suis en train de vous faire, que je vais vous faire là, c'est Pluton en Capricorne pour la dernière fois de toute notre existence, de toute votre vie. Il n'y en aura plus jamais. Bon, je serai peut-être encore, si en 2000, je sais plus trop bien, dans 150, je sais pas. Mais en tout cas, il n'y en aura plus jamais du temps de votre existence ici. Ok? Vous pourrez peut-être voir ma vidéo, je ne sais pas dans combien d'années, mais de votre existence, c'est le dernier reading Pluton en Capricorne. Donc, c'est la dernière fois que je fais un reading Pluton en Capricorne de toute ma vie. Ensuite, on va passer dans l'ère du Verseau. Ensuite, Pluton va passer en Verseau pour le restant de votre vie, mes amis. Ok? Donc, Pluton revisite Capricorne pour une dernière fois et je vais couvrir ce reading qui est extrêmement important. C'est le portail du 10-10. On est en plein dans les énergies. Vous pouvez le regarder encore dans un mois, il sera encore valable. Il sera encore valable pendant longtemps parce qu'il aura une importance extrême. On va aller regarder ça ensemble, mais il aura une importance extrême, d'accord? Donc, je le répète une dernière fois, c'est la dernière fois que Pluton est en direct en Capricorne. Ensuite, il va passer en Verseau, ok? On n'est pas censé maintenir en vie ce qui est amené à mourir ici. Et je vais vous dire tout de suite, avant que je commence le reading, il y a certaines personnes qui ne vont pas regarder en face leur karma, qui ne vont pas se regarder en face, qui ne vont pas se voir, qui ne vont pas se laver, qui ne vont pas vouloir se laver, qui ne vont pas vouloir s'épurer, qui ne vont pas vouloir comprendre les choses. Ces personnes-là vont se prendre ce qu'on appelle une tornade, un cyclone, un ouragan, une comète de karma, c'est-à-dire que ceux qui veulent rester derrière et qui ne veulent pas monter dans l'un de ces bateaux vont vivre complètement damnés en fait jusqu'à la fin de leur vie. C'est ça l'importance de ce reading ici. Ok? Et croyez pas que les illuminés, les plus intelligents, les machins, les spirituels sont ceux qui pensent l'être. Ceux qui sont là en train de constamment mettre sur les réseaux sociaux leurs croyances, leur religion, qui font les beaux pour « je suis spirituel », qui s'affichent sur YouTube, qui viennent donner des conseils à tout le monde d'alimentation et tout ça. Ceux qui sont représentés comme les hautes autorités de ce monde, comme étant les grands spirituels et tout ça. Pensez pas qu'ils font partie des personnes les plus spirituelles de cette planète. Hein? Encore moins ceux qui disent sur YouTube « Pourquoi est-ce que j'arrête avec la spiritualité ?» alors qu'on est spirituel. Okay? Beaucoup de personnes sont trop attachées au matérialisme, au monde à la matière. Hein? L'astrologie, c'est comme ça, la Terre est ronde, la Terre est plate, les étoiles, les machins. Mais Dieu, tu nous parles tout le temps de la Terre ronde, la Terre plate. Dis-nous franchement ce que tu en penses. Ce que j'en pense, c'est qu'on vit dans un monde de crétins, mes amis. Que tout le monde est lobotomisé, endoctriné par la télévision, la radio, les écoles, l'armée, devenir des bons petits soldats pour aller tuer ou se faire tuer. Que tout le monde gobe tout ce qui se passe à la télévision, à la radio, que tout le monde est content d'habiter dans les villes, dans des tas d'ordures et d'aller travailler le matin à la solde d'un patron, d'être un esclave moderne, métro, boulot, dodo, d'aller quémander son patron pour un 13e mois à la fin du mois, que tout le monde est fier d'être un esclave de nos jours, d'être fier d'être sont là
à avancer des grandes théories, E égale MC2, qui savent tout sur tout, qui connaissent tout, que c'est des grands scientifiques qui sont bardés de diplômes, des grands médecins qui viennent nous dire tout sur tout ici à la télévision et que tout le monde vient les aduler comme des héros, les politiciens, les stars. Ah, il est super, il est sur Internet, il fait du tarot, waouh, c'est quelque chose d'extraordinaire, il est super. Vous connaissez rien de la personne, vous connaissez rien des stars. Plus vous regardez à la télévision et plus vous voyez qu'il y a des bêtises et plus cette personne elle est incroyable, plus elle est encensée, plus elle a rien dans le froc, plus elle a rien dans le slip, plus elle a absolument rien en elle. Les vraies stars de cette planète, c'est vous, ok? C'est pas ceux qui sont, ok, forcément abonnés à cette chaîne et tout ça, mais c'est vous, c'est ceux qui comprenez les mots qui sortent de ma bouche là et qui vivez ça au quotidien, ok? Donc encore une fois, Pluton en Capricorne pour la dernière fois de votre vie va vous donner l'occasion de parler, de dire les choses, de vous exprimer. Si jamais il y a un twin flame, un runner qui revient, ça va être le moment de lui montrer qui vous êtes, la maturité, la puissance que vous avez en vous, de dire les choses parce que ce sera la dernière fois de votre vie. Oui, mais Jay, mais mon runner, il ne revient pas. Eh bien, s'il ne revient pas, c'est la réponse que vous attendez. C'est que c'est un blaireau et qu'il ne reviendra jamais et que vous avez passé toute votre vie à l'attendre et que vous perdez votre temps. Ok ? Donc les choses sont dites crûment, les gens n'aiment pas entendre la vérité de nos jours. C'est pour ça que les gens aiment regarder la télévision, se brosser les dents au fluor, écouter la radio, écouter tout ça tous les matins, se nourrir avec ça, mettre leurs gamins devant la télé. C'est pour ça qu'ils adorent ça. C'est parce qu'on leur berce d'illusions, on leur raconte des animations, et puis ils vont voir, voilà, ok. Et ils sont contents avec ça. Ils sont contents avec ça, ok. Mais les paroles qui sortent de ma bouche, quand je vous dis qu'un juif ça n'existe pas, un arabe ça n'existe pas, que ce sont des êtres humains qui ont été conditionnés, endoctrinés, à penser, à voir le monde avec des filtres, ce qui crée diablo, le diable, dualité, division, qui veut dire la guerre, qui veut dire la violence, que ce soit un juif, un hindou, un machin, un grand gourou, de gauche, de droite, français, allemand, chinois, hindou, j'en sais rien, peu importe quelles sont vos croyances, vos appartenances, ok. On n'aime pas entendre toute cette vérité. On veut être sûr, non, Jay, je suis fier d'appartenir à la France, je suis français, je suis... Ok, d'accord, division, dualité, on se sépare du reste, on est violent, on n'a rien compris, on est encore dans les basses vibrations, ok. On est dans la honte, la culpabilité, au lieu d'aller vers la joie, les hautes vibrations. Et ça, les gens n'aiment pas entendre, ok. Je veux dire, les humains, voilà, parce que on écoute la télévision, la radio et tout ça. Pluton en Capricorne vous amène à vous regarder tel que vous êtes, d'être face à vous-même, une dernière fois dans votre vie, ici. C'est-à-dire que ceux qui veulent rester... j'allais dire dans les basses vibrations, peu importe dans leurs croyances. Il y a une sorte de damnation, il y a une sorte de leçon, il y a une sorte de karma. C'est-à-dire, par exemple, pour tous les runners qui ne veulent pas s'éveiller, pour tous les divas masculins qui se disent machin, ça va être... Et encore une fois, ce n'est pas le chaser, le runner. Je vous parle de l'énergie féminine et masculine, pour ceux qui n'ont pas encore compris sur ma chaîne. Donc, c'est-à-dire ici que on a tous en nous l'énergie féminine et masculine. Ok? Je vais le répéter. La maison des béliers, d'accord? Et toutes les maisons, l'énergie d'une maison va dans la maison d'une autre. Et du poisson, ça repasse à bélier. Tout est lié. La maison des béliers, dans ce cycle cosmique ici, c'est le décisionnel de la divine féminine. La maison des taureaux, les intuitions, moon sign, de l'énergie masculine. Gémeaux, soleil de l'énergie masculine. Cancer, soleil de l'énergie féminine. Pourquoi? Parce que, par exemple, Gémeaux, c'est un signe masculin en 3D, mais aussi masculin en 5D, le seul. C'est pour ça que c'est le soleil. Pareil pour Cancer, le seul féminin en 3D, le seul féminin en 5D. Okay? La maison des lions, c'est le Vénus, le cœur de l'énergie féminine, parce que c'est un signe masculin dans la 3D, mais féminin dans la 5D. Okay? J'essaie d'utiliser des termes simples. Okay? C'est as above, so below. Okay? Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, le macrocosme et le microcosme ici. D'accord? La maison des vierges, c'est l'ascendant de l'énergie masculine. La maison des balances, c'est l'ascendant de l'énergie féminine. La maison des scorpions, c'est le Mars de l'énergie masculine. La maison des sagittaires, c'est le Moon, comme la maison des taureaux, de l'énergie féminine. La maison des capricornes, c'est le chakra racine, c'est le Saturne. La maison des Verseaux, c'est l'Uranus, le chakra couronne de ce cycle cosmique. Et la maison des poissons, c'est le Vénus, relié à la maison des lions, la maison des poissons. Okay? Et je suis désolé ou navré de vous le dire ou pas, le seul être humain sur cette terre vivant qui vous explique, qui vous a codifié les choses comme ça à l'heure actuelle. Nature de la vie, de la mort, de l'amour, ma chaîne E1 système. Venez pas me voir en me disant, Dieu, tu fais partie des 50 000... Non. Okay.
Ok, et allez pas me comparer avec vos stars, vous voyez à la télévision. Ok, je passe pas à la télévision, moi. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes dans mes énergies ici et c'est que vous pouvez en tirer quelque chose. Et toute ma vie est dédiée à ça, mes amis. Donc là, le reading du Tenten que vous allez voir là, c'est pas celui des chaînes d'à côté à 150 000, 200 000 abonnés là, ok? Celui où on fout tout ça on vous balance une purée bien mâchée, bien dégueulasse là, ok? Celui-là, ce sera un reading unique au monde, ce sera le plus précis, ce sera le plus puissant que vous allez trouver ici. Que vous le vouliez ou non, ok? Il y en aura peut-être d'autres, ok? Grand bien vous fasse, ok? Mais celui-là, ok? C'est le portail du 10-10, mes amis. Ok? Donc c'est Pluton qui visite Capricorne pour la dernière fois avant qu'on passe dans l'ère du Verseau ici. C'est la dernière fois que je fais un reading Pluton direct en Capricorne de toute ma vie et on passe dans l'ère du Verseau là. Tout est en train de changer. On ne peut pas maintenir en vie ce qui est amené à mourir. Beaucoup vont le faire, vont vouloir s'attacher à la matière, au métro, au boulot, au dodo, aux religions, aux partis politiques, au statut social. Seule une minorité peuvent encore, j'allais dire, changer le destin de cette humanité qui est devenue un parasite pour la planète en fait. Ok? Donc, c'est parti mes amis, c'est parti. Je vais orienter la caméra sur la table et je vais vous balancer ce reading. Allez, let's go. Voilà les amis, j'ai changé l'angle de la caméra, comme ça j'ai le micro de ce côté. Allez, c'est parti. Je vous fais le reading du 10-10 et je suis aussi impatient de faire ce reading. J'ai presque même l'impression que je le fais pour moi ce reading. Parce que là c'est vraiment un reading d'une importance capitale ici. Et je n'ai pas l'intention de mettre des gros titres ou de machin ou de faire un truc en plus. C'est juste ceux qui auront la chance de regarder ce reading et surtout de le comprendre, de le conscientiser. Ok? Parce qu'il y en a beaucoup, ils vont vouloir lutter avec l'ego, ils vont vouloir dire ceci, cela, ils vont vouloir machin. Et puis finalement, je pense que, encore une fois, ce reading va toucher, peu importe. Okay. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que vous aurez nul équivalent sur YouTube, ça c'est clair et net. Allez, c'est parti. Et pour ceux qui le savent, ça, eh bien écoutez, tant mieux pour vous les amis, let's go. Et d'ailleurs, c'est pour vous que j'ai ouvert cette chaîne et que je suis là. Allez, c'est parti, mettez-moi ça en ordre. Qui ça, j'ai les êtres de lumière avec des anges, un cerceau, un auréole sur la tête qui sont en slip? Non. Pas du tout, ce sont mes intuitions, mes émotions, c'est ça les guides. Awareness System, ma chaîne, allez jeter un coup d'œil, le monde de l'intuition, vous allez comprendre. Voilà. Allez, c'est parti. Briser l'illusion, ça va nous donner l'occasion de briser l'illusion une bonne fois pour toutes ici et de prendre des grandes décisions dans votre vie. Ce tarot, il est extrêmement important. On me dit que le jeu est en ordre et je vais clarifier avec ni plus ni moins que le Pamela Cole Smith ici, ok? Exactement mes amis, on a la mort, c'est l'énergie qui porte le jeu ici. Donc il fallait s'en douter, c'est une énergie scorpionique, Vénus en scorpion, c'est vraiment la voix du cœur, suivre son cœur, c'est... Suivre son cœur, c'est faire preuve de courage, ok? C'est de remettre la pensée à sa juste place. Tout dans l'univers est partie matière, mentale et divin. Donc c'est de calmer le mental pour subséquemment développer la psyché. C'est l'art de la méditation qui consiste à l'observation de la conscience, ni plus ni moins. C'est quoi la conscience? C'est tout ce qui est à l'extérieur, à l'intérieur de vous. Il ne s'agit pas de faire, il ne s'agit pas de faire homme, il ne s'agit pas de faire ceci, cela ou d'aller quelque part. Il s'agit de s'imposer la discipline, d'observer sa conscience tous les jours et de voir le fait tel que l'on est. Ok? Et c'est ce qui nous permet de développer la psyché, mes amis. Encore une fois, la mort, ok? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose ici, ce n'est pas la mort physique, c'est la mort de l'ancien monde. On ne peut rien emporter avec nous quand la mort arrive. Ok? Pourquoi les gens ne veulent pas mourir? Parce qu'ils veulent garder leur possession, ma femme, mon loyer, mes maisons, mes châteaux, mon ceci, le rapport que j'ai avec mon chat, avec mon hamster. Non, quand la mort arrive, on ne peut pas emporter tout ça, on repart sans rien. Ok?
Vous avez déjà vu quelqu'un pass away, quelqu'un qui meurt, hein? On devient un rocher, ça fait... Il y a l'âme qui sort du corps et tout d'un coup tout devient froid, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien parce que le feu de vie est parti. Vous avez jamais vu ça? Vous avez jamais observé le décès de quelqu'un? Moi j'observe toujours quand une personne elle est là et qu'elle va partir parce que je vois en fait le corps qui est encore vivant et le moment où l'âme sort en fait. Et il reste plus qu'un caillou quoi. Je veux dire l'âme elle est plus là, elle est partie d'accord. Bon, elle reste là encore peut-être quelques temps, le temps de comprendre certaines choses, mais ensuite elle s'arrache. C'est ça la puissance, c'est le feu de vie, ok? Donc là, c'est pas la mort physique, mais c'est la mort de quelque chose. C'est-à-dire que il y en a qui vont vouloir rester dans le caillou, il y en a qui vont, voilà. Mais c'est normal, je veux dire, il fallait s'y attendre avec toutes ces histoires d'antennes, de machin, la télévision, la radio, tout ça, tous ces trucs-là, la fausse éducation, le mensonge. Les personnes préfèrent rester dans l'illusion, bercer dans l'illusion, la sécurité, ils ne comprennent pas c'est quoi la vie, hein. Donc quand je vous dis c'est quoi le point de vue sur la Terre plate, sur la Terre creuse, ben, je pense qu'on vit avec une énorme majorité de gens crétins, lobotomisés, qui vivent dans... qui mangent. C'est la théorie des tubes, en fait, voilà, qui sont là, qui travaillent, qui vont répéter les mêmes... Les gens, en fait, ne cherchent pas à savoir. Maintenant, tout ce qu'on va leur dire, ils vont croire. Ça se passe comme ça, l'astrologie, le machin, tout ce qu'il y a sur Internet, sur les réseaux sociaux, les trucs de... Ok? Vous voulez savoir si la Terre est ronde, creuse ou plate? Si c'est un monde vibratoire ou un monde énergétique, prenez un bateau, allez-y. Allez faire un tour dans le pôle Sud, en Antarctique, allez-y. Hein, vous pouvez vous couvrir, monter une équipe, prendre un avion, allez-y. Ok? Puis vous verrez bien ce qui va se passer. Hein? Au lieu de vous dire non, bah, il faut que je me lève, il faut que j'aille dans les embouteillages hein? Allez-y, faites-le. Au lieu d'être là, de se disputer de machin, allez jeter un coup d'œil. Ah, mais non, vous ne pouvez pas. On peut partir dans certains endroits, on peut aller en vacances en Thaïlande, on peut aller au Canada pour aller prendre de la nature, mais ça s'arrête là. Ensuite, il faut retourner bosser, mes amis. La plupart des êtres humains, c'est ça, ok? Donc là, il y a la mort des choses, en fait. On va commencer à se poser certaines questions, on va commencer à rechercher quelque chose de nouveau ici. Ok? On va se mettre avec les bonnes personnes, on ne va pas attirer toujours les bonnes personnes, les mêmes personnes. On est comme les 5 personnes que l'on fréquente ici. Ok? Et je pense que ça va parler aussi. Vous savez, je vais vous dire un truc, je ne suis pas venu là pour faire une leçon de morale à mes abonnés, ils connaissent mes abonnés, ok? Je parle ici pour les blaireaux qui viennent là. Capricorne, Verseau, au poisson, machin, tel signe, désabonnez-vous si vous voulez. Moi, je m'en fous, je m'en fiche, je n'ai pas fait cette chaîne pour vous, moi, ok? Qui viennent exiger un reading en temps et en heure parce que ça ne correspond pas à leurs attentes ici. Qui viennent consommer, qui ne s'abonnent même pas, qui mettent des pouces négatifs, qui sont toujours en train de mettre Gémeaux, Poisson, Verseau, Taureau sur le machin, qui veulent rentrer dans des cases, qui sont là, qui viennent me faire des commentaires à 2 balles, amen, ainsi soit-il, et toutes ces bêtises. D'accord? Je vais dire, c'est bon, on a compris que tu venais du Canada, on a compris que tu venais de l'Algérie. Je vais dire, t'as pas besoin de nous le répéter dans les commentaires tous les jours. D'ailleurs, je vous dégage au bout d'un moment, si vous savez dire que ça. C'est inutile, vous avez rien à faire sur cette chaîne. Vous êtes des abrutis, vous allez bouffer au McDo et vous êtes des crétins, c'est tout, ok? Donc moi, je parle vraiment pour une minorité de gens ici, ok? Ceux qui sont pas là avec leurs signes, leurs anges, leurs machins, qui cachent leur tronche sur YouTube. Et alors aujourd'hui, l'amour va venir à votre porte. C'est bon, quoi. Ok, d'accord? Et je prends ma petite voix de pitié, là. Je veux dire, et puis les grands machins tarologues, là, qui viennent vous faire des... oh là là, s'il vous plaît, mes amis, ok? Bon, allez les voir si vous voulez, ok? Perdez votre temps, soyez accro au tarot reading, quitte à tirer s'il arrive, et gaspillez votre vie, mais... Là, ce que la carte de la mort est en train de me dire, là, mes amis, ok? Ce que la carte de la mort est en train de me dire. Elle est en train de me dire que je pense qu'on va parler beaucoup de quelqu'un ici. Et vous savez de qui je parle, ok? Parce que ça ne sert à rien que je vienne vous faire une leçon de morale et que je vienne m'adresser à vous, on est d'accord? Je veux dire, vous savez déjà tout ça, ceux qui êtes sur ma chaîne. Non, ce que vous voulez, c'est savoir qu'est-ce qui se passe par là. Et je pense qu'on va parler de ça parce que lui... Je ne sais même pas s'il va faire un move là. Je pense que ça va être l'occasion pour vous de vous exprimer ou de lui montrer en fait qu'est-ce que vous avez dans le froc et qui ne peut pas. Je veux dire, si d'un côté vous êtes un extrême compatissant, d'ailleurs c'est jamais bon d'être un extrême dans la vie. Ok? Si vous êtes un extrême compatissant, vous avez de l'empathie pour quelqu'un et tout, c'est bien, mais le trop de quelque chose est un manque de quelque chose. Vous ne pouvez pas trop comprendre l'autre et vous laisser mourir de votre côté. Au bout d'un moment, il faut savoir dire stop. Ok, l'ego, il n'y a rien de mauvais dans l'ego. Il faut juste le remettre à sa juste place. L'ego, c'est quoi? C'est la pensée. Il faut juste remettre la pensée à sa juste place, c'est tout. Parce que tout est matière mentale et divin. Le corps aussi a son importance. Le corps aussi est important. Parce que si on a un corps faible, eh ben, on n'ira pas voir si la terre est creuse ou la terre est plate. On va rester métro, mélo, boulot, dodo. On va faire un peu de sport en salle pour avoir des gros muscles, pour plaire à la voisine et ça s'arrête là, ok? On sera un bœuf, quoi, un bœuf. Et c'est l'état du monde aujourd'hui, hein, je veux dire, ok? Donc, mes amis.
Parce que ce que je vous dis là, c'est pas la télévision, à la radio, dans les bibliothèques, au Furet du Nord ou à la FNAC ou avec tous vos grands philosophes qui passent à la télé que vous allez l'entendre ça. C'est pas avec tous vos hommes scientifiques qui sont bardés de diplômes et vos politiques que vous allez l'entendre. C'est seulement sur cette chaîne ici. Donc déjà, soyez reconnaissants. Cette chaîne, elle a une valeur. Tout le monde devrait envoyer 1000 € de PayPal pour cette guidance-là, ok? Je déconne pas. Parce que des mecs comme moi, vous en avez pas beaucoup sur la terre, mes amis, ok? Vous en avez moins que les 5 doigts de la main, ok? Pendant ce temps-là, tout le monde va s'agenouiller devant le Dalai Lama ou je ne sais qui encore là-bas, là, les gourous, les happy, les sadgourous, les machins, les trucs, les ceci, les grands philosophes, ok, voilà. Comme vous voulez, hein, moi. En tout cas, ça ne m'empêchera pas de faire le taf aujourd'hui, d'accord? Et de partir comme l'étoile scintillante que je suis. C'est ça le passage de l'aigle qui ne laisse aucune trace. Donc, la mort ici, mes amis, la mort de quelque chose. C'est la dernière fois que Pluton arrive en Capricorne. On va passer en Verseau, les man, ok? Et les girls ici, ok? Juste dessous, on a la lune ici. C'est la dernière fois, ok? C'est la lune, la pleine lune, ok? On a eu les éclipses, on a eu la pleine lune en Poisson. Ça, c'est vous, mes amis, c'est la mort de ça. Vous êtes dans une forêt sombre ici, avec la partie matière, la partie mentale, la partie divine. Et vous avez votre torche et on est en train de vous montrer la lumière ici. Vous êtes en train de sonder votre cœur, vous êtes en train d'aller là. On est en train de parler de vous là, en train d'aller là où les peurs vous mènent ici. Ok? Et c'est l'illusion ici, ok? Ça, c'est celle qui a coupé la télévision, la radio, le fluor et tout ça, ok? On a juste dessous le magicien en mouvement ici, c'est-à-dire la réalisation. C'est se demander qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour un but supérieur. Et bien entendu, on a le travail de cette relation cosmique. La relation flamme jumelle, tout ça, c'est pas les 144 000 élus avec le même nez qui vont changer le monde sur YouTube. C'est la mission première, c'est de s'éveiller, c'est d'activer en fait ces mondes vibratoires, c'est de devenir éveillé, c'est d'augmenter le niveau de conscience pour pouvoir se mettre avec les bonnes personnes, les bonnes fréquentations. L'univers te donne ce que tu es parce que tu demandes. Tu auras toujours ce que tu es dans la vie parce que tu demandes ici. Et bien entendu, on a ça dessous ici. Est-ce que c'est encore possible? Est-ce qu'on va faire les bons choix? Est-ce que... Et on a le 3 de bâton ici. Okay, quand on fait le choix entre l'un et l'autre, c'est ni l'un ni l'autre, c'est la troisième option. Et c'est l'option du spirituel, c'est retrouver son leadership ici. Okay, personne ne peut vous empêcher de ne pas atteindre le soleil parce que vous êtes des combattantes et des combattantes ici, que vous soyez un homme ou une femme, pour atteindre ça. Et les émotions ici... Alors ça peut vouloir me dire qu'il y a quelqu'un ici qui ne comprend pas ce qu'il fait, ne comprend pas ce qu'il aime, ne comprend pas, et on parle de l'autre ici, ok? C'est-à-dire qu'il y a encore un qui n'a pas grandi ici, ok? Mais vous en tout cas, voilà la mission. C'est l'éducation, la transmission pour un nouveau monde ici, ok? C'est ça avec les coupes qui lévitent dans le ciel, une énergie propre, ok? Donc c'est le Ten of Cups. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez retrouver votre leadership ici, c'est très important pour vous, ok? Ne pas reproduire les mêmes erreurs avec le monde à l'envers qui vous maintient dans le Flux of Swords ici avec la tempérance, ok? Donc c'est vraiment l'énergie qui porte votre jeu ici. Normalement la seule carte qui compte, c'est pour ça que je vide, c'est celle-là, ok? Là il y a les énergies qui back up derrière parce que ça vient nous faire un résumé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, si on reproduit les mêmes leçons, on va en arriver au même résultat, qu'on doit transformer le plan en or, les basses vibrations en haute vibration, la tempérance c'est une carte de la chimie, qu'on doit accepter l'émotion, qu'on doit suivre son cœur ici. On ne doit pas se laisser, j'allais dire, envahir par la pensée. Et aussi, l'univers vous donne ce que vous êtes, pas ce que vous demandez ici. Donc, si vous, encore une fois, travaillez sur vous, c'est très important parce que c'est le reflet de vous-même qui va débarquer dans votre vie ici. Ok? C'est le reflet de vous-même qui va débarquer dans votre vie. Donc, si vous n'avez pas fait le travail, le monde, c'est quoi ce monde de guerre, de pourriture, de déchets, de tout ça, de racisme, de violence, de malades mentaux? C'est quoi? Où on tue comme ça et que ça paraît normal? C'est quoi ça? On est tous responsables de ça. C'est quoi ça? C'est la somme des petits problèmes qu'il y a en nous-mêmes. La somme des petits problèmes qu'il y a en nous-mêmes, c'est ceux qui vont se répertorier dans le monde. Donc comme on est divisé en nous-mêmes, le diablo, la division, la dualité représente la violence et la violence amène la guerre. Donc c'est normal que nous vivons dans un monde qui soit de guerre et tout ça, ok? Et c'est très important que chacun d'entre nous, nous soyons des univers cosmiques propres et éveillés et en paix avec nous-mêmes pour que le monde extérieur soit en paix et soit un monde unifié, un monde merveilleux. C'est pour ça qu'on doit se libérer des appartenances, dont l'importance du troisième art divin, dont l'importance de la méditation ici. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une pensée, ce n'est pas mon point de vue de dire qu'un juif ça n'existe pas, qu'un arabe ça n'existe pas, qu'un chrétien ou qu'une façon de penser ça n'existe pas. Okay? Ainsi Dieu est indolore comme l'azote qui vous endort et vous fait cracher contre la montagne. Ce n'est pas mon point de vue, c'est comme ça. Okay? Il y a un relatif, donc il y a un absolu aussi. C'est comme ça, si vous voulez le voir, tant mieux. Si vous ne le voyez pas, bah, tant pis. Okay? Ça n'existe pas, ce sont des filtres.
On voit le monde à travers des conditionnements et on ne peut connaître ni l'amour ni la liberté. Ok? Donc pour ceux qui savent ça, ok, félicitations. Mais maintenant, pour ceux qui ne le savent pas, là, et on va parler de ça là aujourd'hui, qu'est-ce qui va leur arriver à eux? Parce qu'il y a une grosse notion de karma ici. Pourquoi est-ce qu'il y a une grosse notion de karma, Jay? Est-ce que c'est toi qui est fâché? Est-ce que c'est toi qui est énervé? Est-ce que tu racontes ta vie? Non. Ça, encore une fois, voilà, le crétin qui ne veut pas écouter. D'accord? C'est parce qu'on a eu les éclipses en balance, gogol. Je ne dis pas les choses comme ça pour faire plaisir. Je dis les choses parce que c'est la vérité. Hein? Tout simplement. D'accord? Je ne suis pas là pour vous faire plaisir, les amis. Si vous êtes assez intelligent, assez fort, vous allez rester. Si vous êtes trop bête, vous allez partir. Vous n'allez pas vouloir évoluer. Vous allez rester dans vos petits carcans. Ok? Dans votre nationalisme. Non, peu importe, ça peut être la créolité aussi. Moi, les filles aiment les créoles. Ouais, d'accord. Comme tu veux, mon gars. Ok? Bon, allez, c'est parti. Je vais aller regarder la maison des béliers. Donc encore une fois, tout est en ordre, tout est parfaitement ajusté ici. Donc la maison des béliers, c'est quoi? C'est le décisionnel. Ok? C'est le décisionnel ici. De la divine féminine. Donc on parle de vous ici, on a le King of Pentacles. Toutes les cartes seront lues upright. Ok? Donc le King of Pentacles, c'est une énergie des taureaux. C'est-à-dire qu'en ce moment, ce que vous voulez, c'est vous réaliser. Vous êtes en train de vous demander qu'est-ce que je pourrais faire pour moi-même et qui va changer le monde ici. C'est exactement ce que vous êtes en train de vous demander ici. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour moi-même et comment est-ce que je vais pouvoir changer le monde ici? Donc ça, c'est très bien, les divines féminines. Les divines féminines, je parle de l'énergie. Vous savez quoi? On va laisser tomber ça. Je parle de ceux qui ont le mérite de regarder mon reading aujourd'hui. Je parle pour ceux qui me mettent des pouces, pour ceux qui sont abonnés à cette chaîne, pour ceux qui me respectent, pour ceux qui prennent des guidances avec moi, pour ceux qui sont mes clients. Ok? Et je ne parle même pas pour les fans, vous savez, ceux qui me mettent des cœurs, des machins, je t'aime, je suis amoureuse de toi. Tous les readings, toutes les guidances qui viennent me bombarder de messages sur Instagram là, tous les jours. Là. Foutez-moi la paix, vous ne comprenez pas que, ok, aimez-moi un juste milieu. Ok, merci. Un commentaire, ça suffit, pas la peine de mettre 10 000 commentaires sur les commentaires. De mettre 10 000 commentaires, de m'envoyer des tonnes de trucs chez moi là. Ok, hein, au début, je ne savais pas trop tout ça. Moi, je me faisais, ok, mais foutez-moi la paix, ok. Arrêtez de traiter les autres comme une star. Vous serez traité comme un fan. J'ai pas besoin de machin, ok, hein, tous les jours. Ok, venez me voir parce que je suis un pro. Vous avez besoin d'un coup de main. Vous voulez booker une guidance avec moi parce que vous savez que c'est sérieux, qu'avec moi vous aurez les réponses. Vous êtes le welcome. Merci Jay pour ton travail, merci pour ce que tu fais, machin. Bonne journée, salut à toi. Salut à toi mon frère, ça suffit. Pas la peine de venir me voir tous les jours. Jay, je te kiffe, je t'aime, Jay, t'es beau, machin. Qu'est-ce que vous en savez que je suis beau? Vous me connaissez même pas. Vous pensez me connaître sérieusement? Déjà, connaissez-vous vous-même au lieu de venir me voir me balancer de tous les jours, là, à me saouler la tête, là, ok? Donc lui, le King of Pentacles ici, ok? Je veux dire, Waouh. Non, mais je veux dire, vous voyez, c'est ça plutôt en Capricorne, c'est on dit les choses une dernière fois ici, à qui veut l'entendre. Jay, machin, mais désabonnez-vous, je m'en fiche, ok? Je veux dire, je ne suis pas ange en céramique tarot, je ne suis pas le crétin qui fait des guidances pour 200 000 personnes qui vous fait du wakalo là, ok? Je veux dire, moi je passerai jamais à la télé, je ne porte pas de cravate et j'ai pas une caméra en 150K avec mon gros micro, hein, piqué à 3 doses en train de vous dire que je suis un grand mec spirituel en train d'afficher mes symboles religieux et tout ça, en train de me la péter sur YouTube. Moi je suis quelqu'un, je suis là, je vous fais le travail, je vous fais le taf, je vous dis ce qu'il y a à dire. Vous n'êtes pas assez mature, vous n'êtes pas assez spirituel, vous n'êtes pas assez ceci pour l'entendre. J'en sais rien, évoluer, vous êtes encore dans des... dégagez de là, j'ai pas besoin de vous, ok? Ceux qui veulent bénéficier de mes analyses techniques sur les marchés, retrouver être formés, tout ça, machin, venez me voir. Ceux qui veulent pas, venez pas, allez voir vos youtubeurs, là, ok? Ça monte, ça descend, machin. Allez faire une formation là-bas à Dubaï, ok, perdez votre temps, faites ce que vous voulez. Mais voilà, pour les autres, voilà, vous savez qui je suis, vous savez pourquoi vous êtes là, vous savez que vous êtes bien là, vous savez que, ok? Et pour ceux que j'offusque, écoutez, vous avez encore à grandir, mes amis, ok? Donc, je vais aller clarifier le King of Pentacles ici. Pour clarifier le King of Pentacles, juste dessous, voilà de quoi on parle ici, millimétré. Hein. C'est pour ça que vous avez tout intérêt à rester sur cette chaîne, ok? C'est pas une question d'orgueil quand je vous dis qu'il y en a que... Je vous parle même pas de tarot, là. Je vous parle de niveau de conscience, ok? Si moindrement vous êtes encore dans des conditionnements, dans une croyance, dans un groupe, dans une appartenance, vous êtes pas dans la moyenne, vous êtes déjà en dessous. Et ça, c'est que le début. Si vous êtes encore, vous demandez si la Terre est creuse et plate et ronde, c'est que vous êtes encore très bas. Ok? Si vous travaillez encore pour un patron, vous attendez un salaire à la fin du mois, c'est que vous n'avez pas compris un truc, c'est que vous n'êtes pas relié avec votre talent ici. Ok? Il y a la sécurité, il y a tout ça, mais faites au moins quelque chose tous les jours qui vous fait vibrer, qui vous fait vivre ici. Ok? Comme ce que je suis en train de faire présentement. Ok? Hein?
Five Star Tarot, c'est le hiérophante. Okay, et il y en a dans la classe, là, ils sont assis au fond, ils passent leur temps à ricaner sur ma chaîne. Il y a l'hiérophante qui est en train de parler, ils sont dans le fond de la classe et ils ricanent toute la journée. Vous voulez pas aller faire un tour ailleurs ou quoi? Parce que vous n'êtes pas là pour les bonnes raisons, ok, d'accord? Donc on a ça. Le couple spirituel qui vient, ok, on parle de qui là? Divin masculin, on a compris ou pas? Ok, de ceux qui habitent loin, qui n'ont pas la même culture, la même équipe. Bon voilà, il y a un truc puissant ici, ok? Donc vous êtes en train de vous demander, qu'est-ce que je vais faire de concret? Qui est-ce que je vais fréquenter? Qui est-ce que je vais... Ok? Vous êtes en train de vous poser ces questions. Dans quoi vous allez investir et tout ça? Regardez, et ben le voilà, boum, ça vous fait flipper ou quoi? Moi j'ai l'habitude maintenant, je connais, je maîtrise mon art. Je vais vous dire un truc, vous savez comment on reconnaît un grand maître? C'est quand quelqu'un fait quelque chose d'extrêmement difficile et que ça a l'air facile. Ça a l'air tellement facile tout ce que je vous dis là, ma chaîne Awareness System et tout ça. Beaucoup d'entre vous auront passé 10 vies sur cette terre, ne seront même pas capables de comprendre un dixième de ce qui est exprimé là-dedans et vont devoir y repasser. C'est lui le rôle du hiérophante, c'est l'éducateur du monde. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'éducation dans ce monde ici. Donc quand on est face au hiérophante, on essaie de comprendre, on se met à écouter ici. Ok? Et on ne vient pas le traiter comme une star, parce que sinon on sera traité comme un fan. Et laissez-vous les stars de ce monde ici. Ok? Il y a des choses que vous faites que je ne sais pas faire. Sur cette chaîne, il y a des patrons du 440, il y a des patrons de grandes entreprises, il y a des gros patrons. Okay, et des grosses patronnes aussi, des femmes d'entreprise qui possèdent des multinationales. Okay, oui, des femmes aussi, exactement. Ça doit choquer certains de messieurs, mais ça existe. Okay. Et il y a de tout ici, il y a de grands artistes, il y a des acteurs, il y a des scientifiques, il y a des clodos, il y a peu importe, il y a des toxicos, il y a des moins que rien, il y a tout le monde ici, d'accord? Ok. Moi je suis un moins que rien, ok? Je ne me considère pas comme, ok? Mais ce que je voulais vous dire, mes amis, c'est qu'on est tous des moins que rien, en cas où vous n'auriez pas compris, mais bon bref. On n'apportera rien avec nous, ok? Juste un reflet de la conscience collective ici. Mais bon bref, tout ça pour vous dire, mes amis, ok? Tout ça pour vous dire. L'éducation, okay. Le choix, un choix divin à faire. Okay. Pourquoi? Pour ça. Okay. Donc vous allez choisir les divines féminines, vous allez choisir le divin masculin. Donc vous allez choisir un peu, j'allais dire, vous allez choisir votre alter ego, vous allez décider de vous aligner. C'est un reading qui est vraiment très important, celui-là. N'en doutez pas, mes amis. Hein. Okay. C'est-à-dire que là, ça me parle de décisionnel. La seule chose qui va changer le monde, c'est l'éducation. Il n'y a pas d'éducation dans le monde, il n'y a que des conditionnements, de la lobotomisation et de l'endoctrinement, à la télévision, à la radio. Et ça, encore une fois, il n'y a pas beaucoup de monde qui vont vouloir l'entendre. Et nous avons dans le sol une insatisfaction par rapport à toutes les propositions ici, parce qu'il n'y a que quelque chose que vous voulez garder, maintenir en vie ici. Et c'est ce que vous allez faire, c'est-à-dire que votre âme n'est pas comblée ici. Ceux qui regardaient le reading, on va arrêter avec Divine Féminine. Ça va être vous et l'autre, ok? Ok? Votre âme n'est pas comblée, vous avez un choix à faire parce qu'il y a une insatisfaction et c'est un moment difficile, ce n'est pas censé être un moment facile de toute façon. C'est le moment où on va laisser derrière les choses que l'on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Et oui, mes amis. L'autre, qu'est-ce qu'il pense? D'accord? Eh bien, il va y avoir des disputes, il va venir vous le dire, il va venir s'exprimer, et si jamais il ne s'exprime pas, eh bien, ce sera le plus gros message que vous pouvez avoir. C'est-à-dire que, tout simplement, c'est une personne ici qui n'a pas le courage, qui n'a pas la force, qui n'a pas évolué, qui va rester dans son carcan, qui va continuer à écouter les autres, qui va continuer à vivre dans le mensonge, qui va préférer rester confortable dans le mensonge, qui ne sait pas pourquoi. C'est-à-dire c'était sa dernière chance et il ne le fait pas ici, d'accord? Donc c'est-à-dire que là, je pense que si vous voulez au minimum savoir qui c'est lui là, le divin masculin, eh ben il va y avoir des disputes, il va y avoir des choses claires, il va y avoir des choses, c'est-à-dire que en fait là, en ce moment, il y a quelqu'un qui ne comprend pas mais qui va devoir s'exprimer, qui va devoir faire des réalisations, qui va venir se frotter à vous, qui va vouloir, j'allais dire presque vous dire les choses, quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de dire les choses. Donc si quelqu'un ne s'exprime pas, ne vous dit pas les choses, ne vous transmet pas les choses, ou ne fait pas un effort, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui est condamné, qui est déjà mort, qui est déjà enterré ici. Okay. Donc pour tous ceux qui regardent les Twin Flames, les machins, sur les autres chaînes qui sont en train de pleurer, qui sont ok, qui ont la morve dans le nez, qui coulent le soir face à l'oreiller, et bien si celui-là ne vous laisse, fait que vous le laissez dans le silence là, dans cette phase de transition qui est ultra importante, c'est que c'est absolument pas l'énergie que vous croyez, que c'est une énergie avec laquelle vous devez vous débarrasser ici, ok?
Pour clarifier ça, qu'est-ce qu'on a dessous? Exactement la même chose. Donc là, c'est un niveau de précision qui est extrême. C'est un petit peu comme le hiérophante. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, ça allait être un niveau de précision extrême. C'est-à-dire que c'est très important ce que je viens de dire ici. C'est qu'il y a quelque chose qui vient vers vous, mais c'est fait avec le mental, avec l'ego, avec la peur, avec quelque chose qui veut imposer ici. Quelqu'un qui refuse de prendre une décision ici, qui ne sait pas prendre une décision, qui est perdu, qui est complètement perdu. Et qu'est-ce qu'on a? On n'a pas le divin masculin. Hein, on a le grand Commodore ici, hein, celui moi, ça va se passer à ma façon ici, c'est moi qui décide ici, ok? Avec mon armure et tout, ici c'est moi qui contrôle, ok? Mais en fait, là on est en train de parler de cette personne qui est en face ici, le grand Commodore ici, le grand Commodore, exactement, qui est sur la défensive. Il est là, il sait tout, il connaît tout, il a raison, son papa, maman, regardez, il a le sceptre là, mais c'est pas le bon sceptre, Coco, le bon sceptre c'est celui-là, d'accord? D'accord? Et c'est pas le truc des Rosicruciens, machin, ok, le truc des Illuminati, là, sur le cognac de Jay-Z, ça n'a rien à voir, d'accord? Hein, tous les complotistes qui sont là, qui perdent leur temps dans des trucs, la Terre plate, la Terre creuse, les Illuminati, tout ça. C'est bien beau, mes amis, mais vous avez d'autres chats à fouetter que de vous occuper de toutes ces bêtises. Parce que pendant ce temps-là, il se passe d'autres choses, et ça, vous le voyez pas, ok? Eh ouais, il se passe énormément de choses, c'est en train de s'infiltrer par la nourriture, par l'air, par les ondes, par tout ça, hein? Et ouais, mes amis, et ouais, il y a une grande guerre, mais tout le monde est endormi, tout le monde est paresseux, tout le monde est molle, ok? Hein, tout le monde va à la salle pour avoir des gros muscles, pour paraître, pour dire regardez mes fesses rondes, regardez mes muscles, regardez ceci, regardez comment j'arrive, je suis en débardeur. Je voyais tous ces mecs là quand j'étais en vacances là, ils débarquent sur les plages en débardeur, ils sont énormes, ils ont 18-20 ans, ils font 2 mètres de haut avec des gros muscles et tout, ils sortent des trucs de Muay Thai, ils marchent avec le machin et tout. Mais ils sont faibles ces gens là en fait, c'est une carapace, c'est un ego en fait, c'est un ego, c'est une protection, c'est comme si c'était des petits enfants en fait. Ils n'ont pas le regard, ils n'ont pas l'âme du guerrier en fait. Ils sont juste là, en fait, en train de montrer leurs muscles. C'est comme les filles qui sont en groupe, qui cherchent la validation de tous les mecs, le Instagram et tout ça. Ils n'ont rien compris. C'est un monde superficiel. Okay, il y en a qui se disent spirituels, qui sont dans la spiritualité, qui vont s'habiller de blanc, mais qui vont suivre une religion, qui se disent, qui ne comprennent pas. Mais c'est les pires pervers narcissiques, ceux-là, en fait. Ils sont insidieux et indolores comme l'azote. C'est des carapaces et on veut montrer qu'on est quelque chose qu'on n'est absolument pas. Allez gratter un peu là-dedans, vous allez voir la vérité. C'est juste des personnes qui sont insecures en fait. D'accord? Ouais, toute la journée je parle de ma grosse tub, mais quand tu machin les affaires, il n'y a rien dessous. Ou alors, en effet, mais elle est molle et tu ne sais même pas l'utiliser en fait. Tu ne sais même pas en faire. Hein, tu vas faire des trucs que tu as vus à la télévision, mais c'est tout. Mais tu ne vas rien faire, d'accord? Donc en fait, c'est exactement ça. C'est un monde de paraître, en fait, de nigo, en fait. Et c'est exactement le monde dans lequel il fait partie, lui. D'accord? Et il est encore en train de croire papa, maman, en train de marcher sur la plage et dire « Moi, je suis ceci, moi, je suis ce... » Mais il est que dalle. Moi, quand je vois ça, je me dis « Bah, mes amis, j'espère que si tu es alcoolisé, fortement alcoolisé, tu ne vas pas venir embêter un ermite, l'ermite que je suis, me sous-estimer parce que je suis assis dans un coin tranquillement, là, parce que sinon, tu vas passer une sale journée, mon gars. Ça va même être la pire journée de ta vie, quoi. » Ouais. Mais il y en a qui arrivent à le voir. Généralement, les personnes qui marchent avec moi, ils le savent. Au bout de quelques temps, quelques minutes, quelques heures, quelques jours, ils me regardent, ils me disent il y a quelque chose avec toi, on sent que. Hein. Et ouais, mes amis. Peu importe, vous êtes comme ça, ceux qui regardent ce reading là. Donc, lui, le voilà, hein, je veux dire, lui là, il a absolument rien à prouver, d'accord? Il a l'air d'être un peu en mode avec son drap là, d'accord? Mais. Lui, il fait peut-être plus peur en apparence, mais je peux vous dire qu'il n'a pas intérêt à se frotter à lui. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Dans la maison des gems. Donc maintenant, le soleil ici, d'accord? Qu'est-ce qu'on a? Okay, il y aura toujours un bouffon qui va aller me dire, la maison des gems, c'était à 27,30. Hein. Ça, c'est l'humour. Ok? Après, si c'est l'humour généreux, c'est pas grave, mais pour me mettre ça là. Si tu veux regarder le reste, il y en aura toujours un, vous allez voir. Hein, Capricorne, machin, qui va vouloir dire, là, c'est à tel... Enfin, je veux dire, il y en a, ils sont cool comme des balais, on ne pourra pas les changer. Donc on a le Page of Wands ici, ok, dans la maison des Gémeaux ici. Donc ça vient me dire ici que l'enfant intérieur, encore une fois, je vous ai toujours dit, j'aime cette personne, au fond. Pourquoi? Parce qu'il y a un enfant intérieur avec une force discrète, c'est-à-dire que l'enfant intérieur du grand Commodore veut venir vous rejoindre, il veut être courageux, il a envie d'être courageux et d'écouter son cœur. Ça, c'est clair et net. Il a envie d'être courageux, il a envie de... Parce qu'il sait qu'il est attiré par vous, il sait que sa vie est minable et qu'il est en train de foutre tout ça en l'air, qu'il est en train de se trouver des excuses.
Ok? Il sait que il y a une énergie ici qui va venir vous voir, qui va déclarer ici sa passion ici, ou qui est amené à le faire, grandement amené à le faire. Mais c'est le petit garçon et la petite fille de l'énergie d'en face qui vient vous voir. Parce qu'on veut exprimer des choses qui sont vraies à travers ce monde, à travers cette montagne d'ordures ici. On a le Page of Wands, pour clarifier, voilà, King of Swords. Il y a une décision rationnelle, c'est-à-dire que il doit faire un truc, mais il y a le l'ego à l'intérieur qui vient lui dire, voilà, le Three of Cups ici. C'est-à-dire que lui, il a envie d'être heureux, il a envie d'être heureux, il a envie de changer sa vie ici, il a envie de fréquenter les bonnes personnes, ok? Mais dessous, il y a le King of Swords. L'autorité, papa, maman, statut social, parti politique, culture, religion, machin. Non, tu ne dois pas aller vers elle ou nanana. Et il sait que toutes ces personnes lui mentent, qu'il a fait fausse route et qu'il a été lobotomisé, endoctriné, conditionné toute sa vie durant. Il le sait, mais il n'y a pas le courage ici. Okay. Dans la maison des cancers ici, on a le choix. Bien entendu, les lovers qui libèrent du diable, de l'appartenance ici à cette personne, le grand Commodore qui est là. Pourquoi les lovers qui libèrent, c'est que vous avez un choix. Le hiérophante, il a un choix à faire. C'est la carte qui libère du diable ici. C'est pour ça que Pluton rentre en Capricorne pour la dernière fois. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un choix à faire ici. Un énorme choix. Le démon ou la bonne, peu importe ici, mais il y a un choix à faire ici. C'est-à-dire que vous avez le choix. Vous allez attendre un blaireau toute votre vie, ou peu importe si c'est une femme, ou vous allez décider cette fois-ci de vivre votre meilleure vie et d'accepter votre maturité qui vous êtes ici. Le hiérophante a un choix à faire pour sortir de l'insatisfaction. Sortir de l'insatisfaction, le hiérophante. Sortir de l'insatisfaction. Encore une fois, ce reading vaut de l'or. Vous n'en trouverez pas aucune autre équivalence au plus précis, au mieux sur YouTube. Ce n'est pas possible. Alors, il arrive un peu en retard. Mais si vous voulez avoir des blaireaux, désabonnez-vous, barrez-vous. Mais si vous voulez que je reste sur YouTube, mes amis, n'hésitez pas à me faire des dotations, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à m'encourager, n'hésitez pas à parler de ma chaîne. Parce que ce n'est pas YouTube qui va le faire, je suis un ennemi de ce système. Je suis un virus pour ce système, d'accord? Le plus dangereux, le pire qui soit, Donc, si vous savez que je peux donner une véritable éducation ici à vos enfants et que j'aide à contribuer à sauver le monde, aidez cette chaîne. Pas besoin d'être adulé, pas besoin d'être encensé, pas besoin d'avoir tous ces blaireaux là. Ceux-là, ceux qui sont encore dans les religions, partis politiques, allez voir ailleurs. Je vous assure, vous ne servez à rien. Donc je vais les clarifier les lovers. Mais vous allez vous en rendre compte. Vous allez vous en rendre compte. Mais c'est pas la peine de dire ça, tu sais très bien, nanana. Je vais les clarifier les lovers. Ça me permet de temps en temps, j'aime bien faire une épuration ici. Allez, je vais aller clarifier les lovers ici, mes amis. Il y a la Queen of Pentacles qui s'est retournée, vous avez vu. Mais bon, parce qu'on avait le King of Pentacles ici, et on a la High Priestess. Bien entendu, c'est l'énergie de la divine féminine, c'est celle qui connaît la connaissance, mais qui vit en sacrifice ici, qui veut trouver un équilibre, d'accord? C'est-à-dire que vous avez la connaissance ici, vous êtes le maître, ne vous prenez pas pour un élève. Le divin masculin et la divine féminine, c'est ici. Vous allez faire le choix entre un blaireau et le véritable divin masculin. On a la Queen of Cups, c'est-à-dire que vous possédez énormément d'amour et que vous êtes seul sur une plage en ce moment en train d'introspecter les choses. Et votre pouvoir est immense. Et on a le Page of Wands. C'est-à-dire que votre cœur ici, et bien entendu, je sais ce que vous allez me dire, le Page of Wands, il est juste là. C'est-à-dire que vous allez faire un choix par rapport au divin masculin ici, ce que vous voulez vraiment. Mais ce n'est pas l'autre personne qui ne se réveille pas, c'est vous allez unifier votre partie féminine et votre partie masculine. Vous allez trouver un équilibre, vous allez être whole and complete pour pouvoir être avec whole and complete. Donc ça vient me dire ici que vous avez énormément d'amour et que vous voulez recommencer une nouvelle vie, une nouvelle passion et que vous n'avez pas peur de vous cramer ici, que vous allez faire le bon choix. C'est bien, parce que ça veut me dire que ceux qui regardaient ce reading, vous avez décidé de vous libérer, vous avez décidé de commencer une nouvelle vie. Il y avait un de mes meilleurs amis, quand j'étais en vacances, là, ancien patron de banque, il disait à tout le monde qu'il avait 55 ans, mais en fait il avait 70 ans. Et il m'a dit, je vais te dire un truc, Jay. Il m'a dit,
quand j'avais 44 ans ou 40 ans. Il m'a dit par là, la crise de la quarantaine. Il m'a dit, est-ce que tu as 44 ans? Non, ok. Quand tu avais 4 ans, quand j'avais 40 ans, t'as quel âge? Ça ne vous regarde pas. Quand j'avais, j'ai 2000 ans et j'ai l'air d'en avoir 17. Donc, j'ai beaucoup plus que 2000 ans en fait. Donc, ouais, quand il avait 40 ans, il pensait que sa vie était finie, qu'il était vieux et tout ça, et que tout allait finir. Et ensuite, quand il a eu 50 ans, il s'est rendu compte qu'il était en meilleure forme physiquement qu'à 40 ans, et qu'il avait retrouvé une deuxième jeunesse et qu'il recommençait sa vie à zéro, comme s'il avait 1 an. Et ça, c'est extraordinaire. Il recommençait à avoir des performances à la salle de sport, en course, en marche et tout, encore mieux que quand il avait 40 ans, à 50 ans. Et il m'a dit, ne fais pas l'erreur de penser que tu es vieux quand tu as 40 ans, parce que quand on aura 50, tu verras que en fait, tu es encore plus jeune et que c'est reparti, quoi. Et ça, c'est clair et net. Il y en a qui sont déjà morts à l'âge de 20 ans, et il y en a qui sont en vie encore jusqu'à l'âge de 78 ans, qui sortent, qui s'amusent et qui font tout, en fait. Voilà. Et c'est ce que vous allez être, parce que vous avez décidé de laisser la mort derrière, les gens qui sont morts, les ordures, tout ça. Vous avez énormément d'amour et vous avez décidé de vivre passionné, vous avez décidé de vous aimer. Vous allez devoir faire un gros choix ici. Ce n'est pas censé être un moment facile, ceux qui regardaient ce reading. Ok. Mais vous allez faire un gros choix, vous allez faire le choix de la passion, vous allez faire le choix de revivre, de reprendre votre vie à zéro, comme si vous aviez 1 an, avec toute votre expérience, avec toute votre ardeur, avec toute votre vie. Vous allez vivre votre vie différemment. Vous allez voir, vous allez aller en Antarctique pour savoir si la Terre est creuse ou plate. Vous allez savoir, vous allez aller au centre, hein, pas avec le soi-disant Mike Horn avec son cerf-volant débile là, qui est parti, machin, ok? Non, vous allez tous ceux qui passent à la radio, les faux héros là, dans la maison exactement. Le voici. Vous allez écouter votre cœur et vous libérer de vos peurs. Vous allez écouter votre cœur et vous libérer de vos peurs. Vous allez écouter votre cœur et vous libérer de vos peurs avec le diable ici, ok? Vous allez vous libérer de vos peurs et écouter votre cœur ici, d'accord, avec le diable qui vous rejoint dans la maison des lions ici, c'est-à-dire votre cœur saigne, votre cœur a mal ici, votre cœur a été transpercé, hein. J'allais dire soit par un pauvre blaireau ici qui ne veut pas se réveiller, un pervers narcissique et qui a voulu se cacher sous différentes couches, mais qui n'a jamais fait l'effort ici, ok? Et vous êtes trop puissant pour mettre un genou à terre pour tous ces blaireaux là, ok? Donc on va aller clarifier ça. Et vous voyez, ceux qui suivez ma chaîne, je suis complètement de votre côté parce que je connais votre valeur, je connais votre puissance. On n'a pas besoin d'être beaucoup, on n'est pas beaucoup sur Telegram. Hein. Pourtant, on se débrouille très bien, non, hein? Les marchés montent, tout le monde panique, tout le monde s'affole, tout le monde raconte tout et n'importe quoi. Nous, comment on est? On est bien, hein, on ne s'affole pas. Hein. Exactement, c'est ça. C'est ça être un pro, c'est ça être un boss. Allez, on va aller clarifier la maison. Il y a le 9 de bâton qui est sorti à l'envers ici, c'est-à-dire que vous n'allez plus souffrir, vous n'allez plus vous prendre la tête en fait. C'est exactement ça, vous n'allez plus vous prendre la tête en fait, ok? C'est-à-dire que, en fait, en ce moment, il y a une certaine réalisation des choses qui viennent à vous, mais vous ne vous sentez pas capable, vous ne vous sentez pas prêt ici, d'accord? Et Queen of Wands, et voilà, le Seven. C'est-à-dire que c'est comme si vous vouliez à l'intérieur, j'allais dire, vous vous sentez prêt, vous voulez saisir les opportunités, mais il y a énormément de personnes qui vous empêchent d'aller les saisir, ou alors des idées. C'est-à-dire que votre cœur est en train de faire face à une violente tempête, un violent cyclone en ce moment. C'est très difficile pour vous, c'est-à-dire qu'il y a des tourments, mais c'est normal, c'est normal. Ce qui est en train de se passer, c'est Pluton en Capricorne pour la dernière fois. Donc c'est tout à fait normal. Si vous êtes en ce moment en train de vous disputer avec des personnes, en train de faire valoir, en train de montrer ce que votre cœur vraiment, c'est-à-dire vous allez vous exprimer par rapport à votre famille, par rapport surtout aux personnes qui sont proches de vous, mais le monde entier, vous allez dire au monde entier d'aller se faire, de dégager en fait. C'est exactement mon attitude, c'est l'énergie que je suis en train de retranscrire à travers ce reading, ok? Ça peut vouloir me dire qu'en ce moment c'est très chaotique, mais c'est pour les bonnes raisons. Ça veut dire qu'au moins vous allez passer laver dans la nouvelle partie, la nouvelle chose qui est en train de s'ouvrir ici. Ok, vous allez faire table rase sur beaucoup de choses ici.
Eh ouais, il va y avoir. Là, c'est vraiment. Comme disait la mort, on ne peut rien emmener avec nous, ok? On va aller voir l'ascendant, ok? Donc, l'ascendant, c'est la façon en fait, c'est simple. C'est-à-dire que l'autre personne en face semble ici vouloir trouver un équilibre. Semble ici, hein, je dis bien semble ici vouloir être généreux. Semble ici vouloir partager avec vous. Chercherait, voudrait ça ou désire ça, ok? C'est-à-dire que ça a l'air d'être une personne qui apparemment est généreuse, quelqu'un qui vient vous voir sans attendre en retour, mais c'est faux. C'est faux parce que c'est l'empereur ici. Donc c'est plutôt quelqu'un en fait ici qui vient chercher des solutions, qui vient changer. C'est quelqu'un qui vient vous faire croire qu'il est à votre niveau alors qu'il n'est pas. C'est quelqu'un qui va combler par des apparences. C'est comme si quelqu'un s'habillait en dieu grec sur YouTube là ou machin pour vous faire des guidances, pour vous faire croire que c'est un dieu, mais en fait non, en fait c'est que dalle. Okay, vous êtes peut-être en slip devant votre caméra, mais c'est vous le dieu en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'on aura beau essayer de vous la tromper, de s'énerver ou de vous la mettre à l'envers, ça ne passera pas parce que vous cherchez l'exactitude. Et l'exactitude, eh ben, vous allez la voir avec votre Sharingan ici. Okay, donc c'est comme ça. Donc je vais aller regarder la maison des Vierges ici, hein, sachant que ce sera aussi le prochain reading. Parce que je vais reprendre la saison, et je vais aller regarder ça, ok? Donc on a la lune juste dessous, mes amis, c'est exactement ça, c'est quelqu'un qui est dans les peurs, c'est quelqu'un dans la tristesse, c'est quelqu'un qui vous fait croire que tout va bien, ma vie va bien, je vais super bien, je suis heureux, wouhou, je rencontre des tas de gens, hein. D'accord? Mais non, en fait cette personne, elle n'a qu'une seule envie, c'est d'être avec le hiérophante. Cette personne, elle est juste déçue en fait. Elle est juste déçue parce qu'elle n'y arrive pas, en fait. Elle est juste déçue parce qu'elle n'y arrive pas. Il y a la mort ici. Regardez, il y a la mort. C'est-à-dire que cette personne, elle est fatiguée de vous décevoir. C'est-à-dire que cette personne, elle en a marre de jouer à des jeux, en fait. Cette personne, elle en a marre. Sa vie, c'est la tristesse. Sa vie, c'est la peur. Sa vie, c'est la honte. Sa vie, c'est les basses vibrations. Et cette personne, elle en a marre, en fait. Mais je pense que vous allez tirer le haut là. Vous allez dire, écoute, stop. T'as ta vérité, j'ai la mienne maintenant. Ciao bambini. Maison des balances. Vous voulez disparaître des écrans radars. Okay, vous êtes en train de faire face à des conflits en ce moment, mais personne ne vous empêchera d'aller vers votre liberté ici. Les éclipses en balance, elles sont là. C'est pas censé être un moment facile, c'est un moment où vous allez relever le défi. C'est-à-dire que lui, pendant qu'il est dans le paraître, dans la fausseté, dans le mensonge et tout ça, vous êtes dans la vérité. Vous vous montrez authentique tel que vous êtes. Vous n'êtes pas bien, vous allez dire ouais, je suis pas bien. Ouais, je suis pas bien. Ouais, Jay, on voit que t'es pas bien en ce moment, t'es différent. Ouais, bah ouais, je suis pas bien, mais je vais m'en sortir, vous inquiétez pas pour ça. C'est pareil pour ceux qui regardent cette vidéo. Ok? Je vais m'en sortir et vous inquiétez pas pour ça. L'autre là, il a l'air tellement d'être posé, d'avoir une stabilité, tout ça. On va voir dans quelques temps, mes amis, quand ça va repasser en verso là. On va voir qui c'est qui va rigoler là. Ça, c'est moi qui vous le dis. On va voir qui c'est qui va. On va voir quand on va mêler les actes à la parole là. Parce que vous n'avez pas besoin, l'autre en face, il a besoin. Vous n'avez pas besoin, vous. Okay. Vous n'avez pas besoin. C'est-à-dire qu'en fait, si l'autre en face, il veut écouter papa, maman, son statut politique, sa sécurité, là, vous allez dire, écoute-moi bien maintenant. T'as pas vu que je suis le hiérophante? Eh bien maintenant, ciao, bye. Je vais te montrer. Vous allez lui montrer qui vous êtes ici. Vous n'avez pas besoin de gueuler, vous. Vous avez juste qu'à dire au revoir, ciao, bambini. Je m'arrache. L'amour de moi-même. Je m'arrache, je pars devant. Je pars sur ma route. Débrouille-toi, définitivement. On se retrouvera dans une vie ou pas, je m'en cogne. Parce que vous avez le secret du bonheur, vous avez le secret de la liberté, vous avez la connaissance qui vous amène vers la lumière. On vient vers vous et non l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire? Eh ouais. Eh ouais. Vous êtes le King of Pentacles ici, juste dessous, d'accord? Eh ouais. Vous faites face au grand Commodore, exactement. Celui qui va vous amener les conflits, celui qui vient et qui a l'air d'être le meilleur, qui monte 10 000 entreprises, qui a réussi dans la crypto, qui est à Dubaï, qui roule dans 50 Ferrari, qui croit être le meilleur, machin, hein, comme les frères Tate et tout, qui croient être les plus grands, qui connaissent les meilleures gonzesses, qui ont ceci, qui inspirent une génération de débiles, d'accord? Avec leur cigare, machin, champion, parce qu'il a tapé 2 fois dans un sac, machin, ok? D'accord, ok. Oui, il a une ceinture de tel fait, ok, félicitations, d'accord? Mais bon... Il vaut mieux pas venir embêter l'ermite, ok? Et vous êtes des ermites, vous êtes des high priestess, ok? Ceux qui regardent ce reading ici.
Donc voilà, bah, c'est exactement ça. Hein. Vous faites face au conflit, c'est-à-dire que vous avez le moyen vous êtes plutôt occupé en ce moment aux choses qui sont profondes ici. C'est-à-dire que lui, il a l'air bien, mais il est très mal. Et vous avez l'air très mal, mais vous allez vous en sortir. Voilà la différence ici. C'est que le paraître va être détruit et seul l'être va hein. Je veux dire, le monde devient tellement étrange en ce moment que ceux qui sont encore dans les carcans, ils sont finis, ceux-là. Ils vont devenir fous, cinglés. Ok ? On va aller regarder la maison des scorpions. Ah oui, il a envie du bonheur, il a envie de s'éclater. D'accord. Tu as envie du bonheur, tu as envie de t'éclater. On avait compris ça, ok ? Ça peut vouloir me dire aussi que tous ceux qui regardent ce reading, vous êtes extrêmement désirés et qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent s'éclater avec vous, mais vous êtes tellement impressionnant parce qu'on ne fait pas le bouffon avec le hiérophante que personne ne vient. Ou alors il y a peut-être beaucoup d'immaturité, mais en tout cas c'est clair et net que vous avez quoi vous amuser, hein, d'accord ? Un bon conseil, n'est pas que vous amuser avec ceux qui viennent vous voir toutes les 5 minutes pour vous dire je te kiffe, je te kiffe, je te kiffe, je suis amoureux de toi, je te kiffe, je suis amoureux de toi, parce que cela c'est... Surtout ne vous approchez pas de ces gens-là. Donc on a le fort au voile ici, juste dessous on a le cavalier. C'est-à-dire que si jamais quelqu'un veut venir vers vous et être heureux avec vous, il va devoir laisser tomber papa, maman, statut politique, culture, couleur de peau, machin, religion, nationalisme. Il va devoir laisser tomber toute son ancienne vie toute pourrie pour venir vers vous ici, d'accord ? Et il va devoir laisser tomber toute son ancienne vie toute pourrie pour pouvoir se libérer de ses fausses croyances ici. Et il va devoir laisser tomber son illusion, j'invente rien, ok ? C'est une carte d'alchimie. Ne croyez pas que dans votre vie, il suffit de faire des choses nouvelles pour pouvoir être heureux. Si on n'a pas conscientisé les traumas d'enfance, les viols, les machins, qu'on est conditionné, lobotomisé parce qu'on va à l'église tous les dimanches prier la Vierge Sainte Marie et qu'on croit encore qu'elle a pondu un fils sans copuler et que machin et que l'autre de côté là-bas est le Dieu tout-puissant, plus grand que tous les autres, ok, peu importe, et que au nom de lui on va aller faire la guerre et qu'une religion... Si vous êtes encore là-dedans, comment voulez-vous avoir une meilleure vie, mes amis ? Vous n'avez pas dégagé tout ça de votre vie, vous ne pouvez rien avoir. Vous ne connaîtrez jamais l'amour, vous ne connaîtrez jamais la vie, vous ne connaîtrez rien en fait. Ce serait juste des moutons. Voilà. Dès qu'on va vous dire un truc, ah ouais, il y a un méchant virus, vite, vite, on va se piquer. Allez, vite, 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 comme ça on va pouvoir aller boire un verre, d'accord ? Sinon ma fausse femme et mes faux enfants vont se barrer. Hein, et tous les mensonges que je leur ai mis dans le crâne. Bref. Donc la personne qui s'avance, elle va devoir sérieusement faire un effort parce que vous allez la dégager ici, ok ? Dans la maison des Sagittaires, exactement, vous allez arrêter de vous prendre la tête pour ce blaireau ici. Et pour qui que ce soit d'ailleurs. Vous paraissez pas bien. Mais vous êtes bien. Alors que l'autre, en face, il paraît tout avoir, il paraît être tellement bien, tellement serein, mais toute sa vie est en train de dégringoler ici. Vous êtes en train de conscientiser, vous êtes en train de vous rendre compte de certaines choses, vous êtes en train de vous rendre compte de vos inconforts, vous êtes en train de travailler sur vous-même ici. Et c'est ça qui fait toute la différence. Pour clarifier la maison des Sagittaires ici, on a exactement le 2 de bâton, mes amis. Qu'est-ce que je vous ai dit ? On a le 2 de bâton, vous laissez l'ancienne vie, vous avez le monde dans votre main et une nouvelle vie ici. Sans avoir peur de vous cramer, d'accord ? Et ouais, vous allez laisser celui qui vient vous dire que machin, la vie c'est comme ça et que, ok, il connaît tout parce qu'il connaît les grands spécialistes. Vous allez faire votre prise de conscience ici, que vous n'avez rien à faire avec cette personne. Vous allez dire, écoute mon gars, t'as raison, je peux pas te changer, t'as ta vérité, reste là où tu es dans ta vérité, mais moi je m'arrache. Vous êtes en train de faire cette prise de conscience en fait. Et c'est ça qui est en train d'arriver en ce moment. C'est quelque chose de violent, mais il va y avoir des grandes séparations. Dans la maison des Capricornes, l'ermite ici. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive ici, l'énergie qui est en face, elle sait qu'elle va devoir être authentique. Elle sait qu'elle va devoir montrer la vérité. Elle sait qu'elle va devoir faire preuve de maturité. C'est-à-dire qu'en ce moment, tout le monde est amené à regarder au fond. L'ermite, il œuvre en soi-même avant d'œuvrer pour le monde. Donc ça veut me dire que tout le monde ici, que ce soit vous ou l'énergie d'en face, on est amené à confronter les peurs, on est amené à confronter tout ça. On est amené à voir la vérité pour se libérer, le soleil et la lune. Okay, on est amené à voir la force, c'est le chakra racine, et on est amené à déposer le fardeau. Si quelqu'un ne le fait pas, c'est le signe qu'il est encore dans les basses vibrations, qu'il est dans la honte, qu'il est dans la culpabilité, qu'il est doom, qu'il est dans l'enfer ici. Vous avez la force de déposer le fardeau, de dire la vérité, de dire les choses, et de vous séparer de quelque chose qui ne vous convient pas ici. Et je pense que ça va arriver très vite ici. Ça ne m'étonnerait pas qu'on voit sortir la tour ici dans la maison des Verseaux, mais je pense que ça va arriver très vite parce que c'est une prise de conscience qui est fulgurante, qui est phénoménale et que vous ne pouvez esquiver ici. Okay ? Donc,
concernant, oula, pardon. Donc on a la Queen of Pentacles, ok, vous avez la connaissance pour avoir votre alter ego, ok, pour rencontrer la bonne personne qui va venir à vous ici. Vous avez la connaissance, vous êtes en train de laisser tomber le passé pour quelque chose de merveilleux ici, ok, et parce que vous avez décidé de vous retourner, d'avancer, d'accord. On a parce que justement vous ne voulez pas fuir le lâche et tout ça, et justement vous allez vous libérer des basses vibrations, les plus basses vibrations de l'univers, la honte, la culpabilité, la lâcheté, ok, c'est exactement ça, pour aller vers les hautes vibrations, la joie et tout ça, d'accord. Et on a la force ici. C'est-à-dire que l'énergie masculine, c'est une énergie de réalisation, ok. Et l'énergie féminine, c'est l'énergie de canalisation, c'est l'énergie d'intuition, d'émotion, tout ça, ok. Donc la force, l'énergie masculine, c'est l'énergie de réalisation ici. Donc c'est-à-dire ici que si le masculin veut se réaliser avec vous, veut réaliser sa plus belle vie, veut changer le monde, il va devoir ici quitter tout un monde de fausseté, un monde pourri, un monde qui n'est même pas à votre niveau ici, d'accord. Et le voilà, le diable ici. Maintenant, on en a la certitude ici que vous avez la force de vous libérer du diable. Vous avez la force de vous libérer du diable. Je vous avais dit, avec les lovers ici, toutes les maisons sont liées ensemble, d'accord. Mais qu'est-ce que je vous avais dit au début du reading? Que la maison des lions, dans ce cycle cosmique, était liée à la maison des Verseaux. C'est pour ça que vous ne trouverez pas de tarot plus précis sur tout YouTube. Et la maison des cancers ici, bien entendu, ici, on a la connaissance qui vous amène à vous libérer ici, à épuiser l'amour en vous-même ici, à apprendre à ne pas être lâche ici, à suivre votre chemin, à ne pas avoir peur. La Queen of Swords, la racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Et la seule chose qui est essentielle, c'est vous. Okay, donc s'il ne fait pas ça, s'il n'a pas les bonnes valeurs, l'éveil et tout ça, pour vous, en fait, chercher ce qu'il veut vraiment, c'est-à-dire l'équilibre avec vous. L'équilibre avec vous, mes amis. Okay, il n'y a pas plus précis que ça. Okay, c'est relié à la maison des balances, bien entendu, parce que là, c'est l'ascendant et là, c'est le Vénus. Il n'y a pas plus précis que ça. Sortir de l'insatisfaction, il refuse de prendre la bonne décision. Tout est là, les trois cartes sont là. Okay, relié à ces trois cartes-là, parce que les maisons se relient ensemble. Je vous ai dit masculin, 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 énergie. Okay, Taureau, Balance et Poisson. Vous le savez avec moi, ok. Donc là, regardez, il veut prendre la bonne décision, et ben l'équilibre et tout ça, et ben il doit trouver la force. Et trouver la force, ça doit être prendre les bonnes décisions ici, ok. D'être authentique et de se libérer ici. Et vous, c'est de garder vos convictions, de garder votre savoir et de ne pas vivre en sacrifice. C'est vous qui avez raison ici. Lui, il est dans le paraître, vous êtes dans l'être. Et maintenant, vous allez devoir, j'allais dire, montrer du muscle en fait. Dire, écoute, je suis le hiérophante, ok, et toi, tu es l'empereur. Donc, c'est un petit peu comme Muad'Dib dans Dune. Au bout d'un moment, il met sa main devant l'empereur et dit, je vais épouser votre fille, je vais faire ci, ça, 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 ça. Et l'empereur, il ne veut pas, ok. Il y a le duel, il gagne le diable. Et après, au bout d'un moment, il tape du pied, il fait, là, ok. Et qu'est-ce qu'il fait l'empereur? Il se met à genoux, tout le monde se met à genoux, et, ok, c'est moi le boss. Et après, il dit à tout le monde, maintenant, montez dans les vaisseaux et c'est parti. Et bien, c'est ce que vous allez faire. Hein, c'est vous, en fait, l'élu. Dans Dune ici, Muad'Dib, ok. Celui qui va ramener l'eau et l'émotion sur la planète sèche, sur la planète Terre, sur la planète Dune. Et vous tapez du poing ici. Ok, vous allez dire à lui là, maintenant tu te mets à genoux et tu baises ma main. Parce que je suis le hiérophante. Tu m'entends? Ok. Qui a été élevé, mes amis. Ok. Parce que les Bene Gesserit, elles restent toujours dans l'ombre. Elles restent toujours dans l'ombre, d'accord? Peu importe, elles prennent aucun parti. Mais vous avez été élevé par les Bene Gesserit ici. Ok. Et vous allez dire à l'empereur, ok, et vous allez épouser, bien entendu, là. Ah, vous me suivez ou quoi? Alexis Villeneuve, Dany Villeneuve, allez voir le, ok. Donc voilà, c'est extrêmement, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous allez dire, bon écoute, maintenant c'est simple, ça se passe comme ça. Tu m'écoutes? Oui. Tu m'écoutes pas? Tu préfères écouter, j'en sais rien moi. L'éducation nationale, tes parents, ta culture, ta religion, tes croyances, la Vierge Marie dans les saintes églises, machin, qui sont dans ton quartier. Eh bien, c'est ce que tu vas faire. Je te souhaite bonne chance, mais moi je marche. Ok. Et vous n'aurez peut-être pas l'air fier à ce moment-là, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, hein, je vais vous dire, c'est toujours la vérité qui gagne. Ok. Je veux dire, au bout d'un moment, on ne veut pas vous écouter. L'empereur, tu ne veux pas te mettre à genoux? Eh bien, tu dégages. Allez. Ciao, Bimbi. Allez, je vais aller regarder ça. Le hiérophante, il n'a pas besoin de se la jouer hiérophante, il n'a pas besoin de mettre des débardeurs, il n'a pas besoin de faire de la muscu, il n'a pas besoin de prendre des protéines, de la créatine, de prendre des BCA, de devenir con comme un balai et de marcher dans une fête en disant regardez c'est moi avec son short de Muay Thai là pour faire croire que c'est lui le plus fort. Oh, non. Il a déjà fait 4 fois le tour de la planète, ok.
Il a déjà failli passer 10 000 fois. Hein, il sait ce que c'est que le champ de bataille. Il n'a pas besoin. Okay, il peut venir tranquillement en short savate avec un t-shirt, se mettre dans un coin, fumer son tabac roulé, boire sa bière. Il n'a pas besoin d'expliquer à tout le monde qu'il est ultra spirituel. Et que... Un conseil de l'univers ici, bossez. Mettez-vous à bosser ici. Ok. Exactement. Le King of Swords ici. Ok. Le grand Jedi ici avec la Queen of Swords. Donc en ce moment, c'est censé être comme ça. D'accord. Il est censé... C'est pas censé être... C'est censé être un moment où on exprime, où on dit les choses, on dit la vérité, pour pouvoir déposer le fardeau, ok, et pour pouvoir travailler ensemble. C'est le moment où on va travailler ensemble, ou c'est le moment où on travaille ensemble, où on s'épaule, ou alors on se sépare, tout simplement. Okay. Je veux dire, c'est pas, ça va se passer comme ci, ça va se passer comme ça. Non, chacun fait ce qu'il a à faire. Puis voilà. Je vous ai dit, je vous avais fait un reading il n'y a pas longtemps. Il y en a un qui veut vivre à la plage, l'autre à la montagne. Il n'y a pas la peine de se disputer. Tu veux vivre à la plage, moi je veux vivre à la montagne, et ben on se sépare. Chacun va vivre là où il veut. Tout est une question d'attention. Si celle-ci est focalisée sur votre espace intérieur, alors le tumulte du monde extérieur passe à l'arrière-plan. Vous avez besoin en ce moment de trouver les réponses en vous et de ne pas écouter le tumulte du monde extérieur. Avez-vous déjà entendu parler de karma, de mission des vies, de patati, de pensée positive et tous ces crétins sur YouTube là? Si vous n'êtes pas né avec ces concepts, faites-vous un précieux cadeau, foutez-les à la poubelle. Un être libre ne s'encombre d'aucune théorie, aussi alléchante soit-elle. Il expérimente sa vie à travers sa propre énergie, sans jamais se confiner dans des croyances qui sont toutes illusoires. Et pour terminer, osez vivre, ok? 58. Prenez le risque de vivre tout simplement, d'accord? Ayez le courage de suivre votre intuition au lieu d'écouter la raison. Dites ce que vous ressentez au lieu d'appréhender la réaction de l'autre. Donnez-vous le droit d'être tel que vous êtes maintenant, au lieu de vous confiner dans des rôles étouffants. Prenez le risque de vivre tout simplement une bonne fois pour toutes, et ça s'adresse à l'un et à l'autre, partie divine, partie masculine. Voilà, vous savez tout mes amis, c'est un grand moment qui est en train de se passer, c'est un moment fort et puissant, et voilà, au moins, et vous allez dire et exprimer les choses comme ça. Ceux qui ont compris ce reading, vous faites définitivement partie de ma team, et ceux qui sont partis, eh ben, c'est au revoir sans regret. Une fois, il y en a une qui m'a dit... Dieu, je me désabonne parce que tu as fait une meilleure miniature pour les scorpions. Mais je lui ai dit, écoute, un grand merci, mon ami. Putain, là, merci. Hein. Donc oui, n'hésitez pas à vous désabonner à partir si ma chaîne ne vous convient pas et allez suivre vos religions, voir vos hommes politiques, vos gros scientifiques. Toutes ces personnes extrêmement intelligentes sur la Terre, vous avez raison, il n'y a rien pour vous ici. Et pour ceux qui ont compris, eh ben, mes amis, je vous dis à la prochaine. See you guys.